puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, verset 14. Bonsoir et bienvenue à cette dernière randonnée informative. Le Parlement entame sa session budgétaire à partir du 31 octobre 2025. L'Assemblée reprend ses activités avec l'ouverture de la dite session. Au cœur des débats, le projet de loi de finances 2026 va occuper une place centrale. Les députés vont définir les orientations budgétaires de l'État pour l'année 2026. Il faut dire que cette session est la dernière de la 9e législature dont le mandat va s'achever dans les mois à venir. Ainsi, les parlementaires vont mener un examen rigoureux du budget tout en préparant la transition vers la prochaine législature. Restons toujours au Bénin. Ce samedi 4 octobre 2025 a été un moment politique majeur au stade municipal de Parakou pour la mouvance présidentielle. Les partis de la majorité présidentielle, à savoir le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, Moël Bénin et la Renaissance nationale, ont officiellement investi leur duo candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Une cérémonie riche en couleurs, marquée par la présence de grandes figures politiques, d'élus, de militants et d'un public venu réaffirmer son attachement à la continuité. Les présidents des formations membres de la coalition Abdoulaye Biotchane du BR, Claudine Afiavi Prudencio du RN, Jacques Ayadji de Moël Bénin et Joseph Djogbenou de l'UPR ont tour à tour pris la parole pour saluer et réaffirmer leur choix et leur soutien au duo. Quant à Romuald Wadaï, ministre d'État et désormais candidat investi, il a livré un discours empreint d'humilité et de détermination. En s'adressant au peuple, il a touché toutes les couches, mais principalement la jeunesse béninoise qui, selon lui, participe au développement du pays. Il a déclaré, je cite, « La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir ». Fin de citation. À ce propos, son ambition est de transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité, transformer les opportunités en réussite et faire des réussites des dignités. Le duo candidat avec à sa tête Romuald Wadaï a fait la promesse de servir avec intégrité, courage et constance. Restons toujours au Bénin. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a réuni ce vendredi 3 octobre 2025 à Cotonou les représentants des partis politiques dans le cadre des élections générales de 2026. Cette séance d'échange a porté sur 3 volets, dont la présentation du niveau d'exécution du chronogramme des activités électorales, l'explication des modalités pratiques pour la constitution des dossiers physiques de candidature et la présentation des fonctionnalités de la plateforme numérique e-déclaration. Dans son discours d'ouverture, Saka Lafia, président de la Sénat, a affirmé concernant cette plateforme, je cite, « Cet outil se veut un outil au service de tous, visant à simplifier les procédures, à réduire les risques d'erreur, à améliorer la traçabilité et à garantir une égalité de traitement. » À son tour, Boukari Abou Soulé Adam, directeur général des élections, a rassuré les participants que la Sénat respecte le chronogramme prévu par la loi. Il a d'ailleurs rappelé les principales échéances. À l'issue des échanges, les représentants des partis politiques ont posé diverses questions et ont obtenu des réponses satisfaisantes. Le président de la Sénat a annoncé que dès le lundi 6 octobre 2025, des équipes techniques iront vers les sièges des partis politiques pour installer la plateforme et former leurs techniciens. Page Inter à présent, le parti populiste d'Andrej Babiš est en tête des législatives en République tchèque.
Avec 35,96% des suffrages exprimés, le parti populiste ANO du milliardaire et ancien Premier ministre Andrej Babiš devance largement la coalition sortante du Premier ministre de centre-droit Petr Fiala du parti Ensemble avec 22,26%, les libéraux de Stan 10,93%, le parti Pirate 8,40%, l'extrême droit du SPD 8,01%. La participation des votants est de 68,34%. Elle avait été de 65,43% en 2021. À 71 ans, le milliardaire né en Slovaquie ambitionne de reprendre les rênes du pays qu'il a dirigé entre 2017 et 2021. Le retour de Andrej Babiš au pouvoir pourrait signifier un rapprochement de la République tchèque des positions de la Hongrie et de la Slovaquie qui ont refusé l'aide militaire à l'Ukraine et s'opposent aux sanctions contre la Russie. Nous voici à la fin de ce flash d'informations que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok et X. Shalom.